La douleur, elle fait partie du processus de croissance et que ça signe toujours pas, tu te dis mais en fait ça va me prendre du temps. C'est long un marathon. Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 11. C'est une bonne question. En même temps, je suis hyper content d'être kilomètre 11. Je sais pas pourquoi, mais genre, je trouve que c'est une bonne. Enfin, je m'y retrouve aussi beaucoup. Alors, attends, je vais essayer de répondre à ta question de la bonne manière. Du coup, la question, c'est quel a été le premier moment de doute après l'élan, en fait? Quel a été, moi, mon kilomètre 11? Ok. À ce stade, je pense que mon kilomètre 11, c'est à peu près 6 mois après avoir lancé mon entreprise. J'ai lancé l'entreprise en avril. Mon premier contrat, ma première facture, c'était fin juillet, début août. Et en fait, je dirais que le kilomètre 11, c'est 6 mois après parce que tu as l'excitation de ta première facture qui sort. Si tu reçois ta petite première notification de la banque, ouais, ça y est, tu as reçu de l'argent et tout. Là, tu dis, waouh, c'est génial. Et en fait, s'installe le vide. Le vide parce qu'en fait, tu as eu cette première opportunité. Moi, je l'ai eu grâce à une agence. Et, et en fait, c'est là où tu comprends qu'il faut aller chercher du client et qu'en fait, quand tu te lances, tu te dis, mais oui, en fait, j'ai plein de gens que je peux contacter, avec qui il y a du potentiel. Moi, je me rappelle, j'avais fait ma liste, j'ai un doc où j'avais noté toutes les gens de mon réseau en disant, ah ouais, lui, je pourrais lui proposer ça en vidéo, lui, je pourrais lui proposer ça en vidéo. Tu te lances, tu commences à le faire. Et en fait, tu te rends compte que bah, il y a des échanges qui se mettent en place et que c'est pas genre tu vas proposer l'idée, boum, ça va signer. Non, non, il y a une discussion, il y a un cheminement à faire avec ton prospect. Et c'est là où le doute peut commencer à s'installer, c'est que quand tu commences à rentrer dans 2, 3 mois de discussion et que ça signe toujours pas, tu te dis mais en fait ça va me prendre du temps. C'est long un marathon. Moi j'ai eu ma première sensation de fatigue justement à peu près à ce kilomètre 11 là, 6 mois après avoir commencé. Et en fait j'ai eu une réaction immédiate qui était de rejoindre les vidéopreneurs. Et je me suis dit, en fait, le raisonnement que j'ai eu à ce moment-là, c'est de dire, OK, premier signal, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Et je me suis dit, soit je continue de courir avec cette fatigue qui s'installe, soit j'essaye de prendre un ravito, quoi. Et c'est un peu le moment où tu prends ton premier gel ou ton premier truc, tu vois. Et là, moi, en fait, ma réaction, ça a été de dire, bah non, en fait, faut que je sois actif par rapport à cette situation. Il ne faut pas que je la regarde passer parce que le risque est trop grand. Le risque, c'est de continuer à courir avec cette fatigue et de me retrouver dans 6 mois épuisé. Et ce n'était pas du tout la vision de ma course. Et donc, j'ai rejoint les vidéopreneurs pour ça, pour justement me dire, bah, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour aller le plus vite possible, le plus loin possible. En fait, il y a eu ça. Et après, en fait, j'ai eu un deuxième coup de fatigue un peu plus loin dans ma course, mais beaucoup plus récent, où là, bah, du coup, ça a fonctionné. J'ai commencé à avoir mes premiers clients, mais j'ai vite réalisé que je n'étais pas du tout équipé pour gérer tous ces projets clients-là. Et donc là, il y a un deuxième moment de doute, un deuxième moment de fatigue. Je dirais que c'est mes deux momentum un peu de doute dans mon parcours jusqu'à présent. Ah, de ouf, ouais. Enfin, je les célèbre. En fait, je suis toujours content de démarrer un nouveau truc, mais quand j'ai des beaux projets qui tombent, et c'est pas forcément célébrer du CA, parce que quand tu signes un client, tu es content, tu es dans ta mission, tu veux le servir. Mais moi, il y a des projets qui sont plus symboliques. Et donc, je fais un peu la distinction entre mes victoires, on va dire, de chiffre d'affaires pur. Et là, c'est cool, je suis content et j'essaye de piloter ma trésorerie de la meilleure des manières. Mais là où je me sens vraiment, là où j'ai vraiment envie de célébrer mes victoires, c'est quand je vais signer un nouveau type de projet, un truc un peu plus ambitieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vraiment un truc qui va m'amener dans une aventure que j'ai jamais vécue et tout. Et là, en général, je profite de ces moments-là pour investir dans mon matériel. Je me fais j'essaie de nourrir mon envie de créer et ma motivation à faire de l'image en me disant, bah là, j'ai signé un projet pour lequel voilà, c'est nouveau, ça va être plus ambitieux que ce que je faisais jusqu'à présent. Et bah, il se passe quoi si je rajoute ce nouvel accessoire, ce nouveau truc qui va me donner des idées et qui va nourrir mon envie de faire de l'image.
Et en fait, je le fais parce que je suis dans cette phase de construction. Je suis encore dans mes débuts et j'estime que je peux encore enrichir mon kit sans faire des craquages, mais plutôt en nourrissant ma vision de quel vidéaste je veux devenir. Mais tu vois, en fait, l'exemple concret de ça, c'est par exemple quand on a fait l'opération Adidas autour du marathon de Berlin, où là, je me suis dit, en fait, je suis pas très équipé en lumière, il y avait beaucoup d'interviews, c'était un vrai gros projet très stratégique pour moi, et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'investir dans une lumière qui va donner un look à l'image et qui va marquer les esprits de mon client. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans c'était un Nanlite Pavotube. Et en fait, c'est juste une nouvelle brique, un nouvel asset que je mets dans ma petite panoplie. Et j'essaye toujours de le connecter avec comment je vais en tirer de la valeur, comment je vais marquer les esprits dans la confiance qu'on m'a accordée grâce à ce petit investissement. Donc moi, mon craquage, c'est souvent du matériel. Exactement, je crée ce cercle vertueux. Mais vraiment, je réfléchis mon achat en me disant je ne veux pas acheter du matos pour acheter du matos et que ça prenne la poussière. Je me dis toujours quel matériel je pourrais investir sur cette prod-là pour que ce soit pour surdélivrer en fait. Et que mon client il se dise il a fait un effort auquel on ne s'attendait pas. Et moi, ça me permet de capitaliser, de professionnaliser mon image. Et en vrai, je pense que dans ce métier, on aime tous le matériel et ça fait toujours plaisir de pouvoir ouvrir les options qui s'offrent à toi. Franchement, ouais, je suis pas un grand... je suis un éternel insatisfait. Et du coup, le danger de ça, c'est que les réussites te semblent normales, ou en tout cas le minimum, tu vois. Et en fait, tu perds un peu d'objectivité dans la lecture de ton parcours. Et je trouve que moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est justement, tu vois, quand j'en parle avec d'autres entrepreneurs, d'autres vidéastes et tout, que je partage où j'en suis. Et tu vois, ça permet, parfois, ça me permet de réaliser, ah ouais, là, j'ai vraiment eu un super projet, en fait. J'ai vraiment bien travaillé, j'ai eu de la chance, j'ai su me créer cette opportunité-là. Là où moi, ça pourrait me paraître normal, parce que je mets tout en place pour arriver là, c'est là où tu te rends compte que ouais, c'est des belles réussites. Parfois, j'ai besoin du regard des autres, en fait, et de discuter avec les autres pour pouvoir me rappeler que, ouais, en fait, je fais plein d'efforts dans mon quotidien. Mais tu vois, je pense que c'est là où tu as cette fibre entrepreneuriale où tu l'as pas. J'essaye vraiment d'adopter cette posture de l'entrepreneur ambitieux qui veut aller loin, courir longtemps. Et du coup, quand tu passes les bornes, tu te dis juste, ouais, c'est normal, ça fait partie de mon chemin. Et j'essaye de courir loin et vite et de me préparer pour faire ça. Là où, en fait, quand tu regardes, parfois tu te dis, oui, en fait, effectivement, ouais, je suis sur une bonne perf. Alors que toi, c'est celle pour laquelle tu essaies de te préparer et qui te paraît normale. Et donc, le danger, c'est de se dire, tu sais, c'est un peu comme dans la course à pied, en vrai. Quand tu es entouré de gens, parfois tu oublies, ils courent vite, ils courent longtemps. Le marathon, c'est devenu une distance normale, alors qu'en fait, il n'y a rien de normal dans courir un marathon et il n'y a rien de normal dans le faire à une vitesse, tu vois, rapide. Sauf que quand tu le fais, quand tu te prépares pour ça et que tu es entouré de gens en plus qui sont à peu près dans les mêmes temps de passage et les mêmes distances, ça te paraît juste normal en fait. Donc ouais, c'est un peu risqué ça. Réfléchir et travailler sur ce qui aurait pu mieux se passer, pour moi, il n'y a rien de... Ça ne va pas me couper le moral et ça ne va pas me blaser, quoi. En fait, le vrai sujet, c'est est-ce que ça s'est mal passé, vraiment? Il y a eu un problème ou pas? S'il n'y a pas eu de problème, en vrai, c'est une victoire, tu vois. Tu as fait un projet, en plus, tu as des nouvelles images, tu as continué d'avancer. Et du coup, le fait de se dire, on a géré, on a fait ça. Par contre, ça, en vrai, ça pourrait être beaucoup mieux. Pour moi, c'est une célébration de victoire, mais c'est juste que, tu vois, c'est peut-être l'éternel insatisfait, mais c'est de se dire comment je continue d'avancer pour refaire encore mieux. Par contre, tu vois, si c'est en mode il y a eu un problème et il faut faire une vraie rétrospective, là, oui, c'est une autre discussion. Mais pour moi, regarder ce qui aurait pu mieux se passer, c'est pas
tu vois, c'est pas un truc blasant. Au contraire, tu vois, je trouve ça moteur. Ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'envie, ça me donne des idées, enfin voilà, ça m'enrichit. Alors, en course à pied ou en entrepreneuriat? Parce que je pense que je suis pas la même, pour le coup. Dans le même. En entrepreneuriat, j'essaye vraiment d'avoir une analyse la plus objective possible sur ce que je suis en train de vivre. Et en ça, de ne pas rester tout seul, c'est le meilleur remède possible, tu vois. Donc je dirais que dans mon parcours d'entrepreneur, à ce kilomètre 11 ou un peu plus tard, si tu as des micro-fatigues, c'est hyper important de sentir que tu peux parler. Parfois, tu ne sais même pas que c'est une micro-fatigue. Il faut juste parler de ce que tu vis. Et là, tu as des gens qui vont dire « Oh, attention, là, il y a un signal, en fait. » Tu vois, mais c'est comme dans ton programme d'entraînement. En fait, tu vas t'entraîner, tu vas commencer à sentir une douleur. Pour le coup, tu vas continuer de t'entraîner par-dessus et tout. Et tu as besoin d'un coach ou tu as besoin de quelqu'un qui va dire « Mais attends, en fait, là, faut que tu ralentisses parce que sinon, c'est la grave blessure qui va arriver. » Tu vois. C'est peut-être là le lien entre, tu vois, l'entrepreneuriat et la partie sportive. Par contre, quand je suis en course, là, je pense que je peux complètement oublier le délire. Et là, c'est... Mais je pense que c'est normal. Enfin, tu vois, pour moi, quand tu es dans la course, si tu commences à te dire... Après, ça dépend de ce qui t'arrive, mais si tu as une micro-fatigue et que tu commences à douter, c'est que tu t'es pas forcément préparé, parce que la micro-fatigue, elle est normale, elle fait partie du processus. Si tu penses que tu peux faire une course de 42 km sans ressentir une micro-fatigue ou avoir un petit problème, je pense que tu te voiles un peu la face sur ce que c'est que vraiment la course à pied. Et donc, si tu réfléchis de la même manière en entrepreneuriat, je pense que tu te voiles aussi un peu la face sur ce que c'est que ce parcours. Mais en fait, tu vois, plus j'en parle, plus je vois des parallèles de ouf. Hein. Et tu vois, le côté collectif. En vrai, c'est pareil. Tu vois, tu t'entoures de gens dans ton business pour t'aider à aller vite. C'est la même chose que si tu dis je vais courir 42 km tout seul, ou si tu le fais dans une course avec l'ambiance, les gens, les supporters, d'autres coureurs qui vont te pacer et tout. Enfin, tu vois, tu sais que dans ta course, tu n'as pas le même rythme. Si tu es pacé par quelqu'un, tu vas aller plus vite, plus loin. Alors que si tu le fais tout seul dans ton coin, bah, tu peux le faire, tu vois, mais tu vas peut-être le faire moins vite, tu vas peut-être le faire moins bien. Tu vas repousser sur... C'est la micro-fatigue, en fait. C'est que, en fait, quand tu vis cette micro-fatigue, derrière, tu dis, est-ce que c'est normal ou pas? Et donc, toi, par nature, tu vas dire, non, c'est pas normal, il faut que je me calme. Alors qu'en fait, si tu as quelqu'un à côté qui te dit, ben non, en fait, c'est juste normal, vas-y, continue, tu vas voir, ça va bien se passer. Bon, du coup, tu doutes pas trop, tu continues, tu avances et tu vois que ça se passe. Mais tu vois, c'est en vrai, quand tu es ignorant, enfin, tu vois, quand tu n'as aucune information et qu'il t'arrive ça, bah, en fait, tu peux pas savoir si c'est un gros stop ou si c'est un gros signal de attention, tu vas vraiment te faire mal, ou si c'est juste un point de passage et que c'est normal, tu vois. Et il te fait même une stratégie de course. Il te dit, bah, en fait, là, tu vas être fatigué et c'est là où il faut que tu prennes ton gel, c'est là où il faut que tu ailles te ravitailler. C'est à ce moment-là parce que ça monte, c'est à ce moment-là parce qu'il y a un point ravitaillement. Enfin, tu vois, en fait, lui, il a la vision du parcours et il sait que tu vas galérer à tel moment, tel moment, tel moment, tu vois. C'est un projet après l'autre et c'est de la croissance continue. Dans la course à pied, bah, c'est très concret. Ça veut dire qu'1 kilomètre parcouru n'est plus à parcourir et te rapproche de l'arrivée. En entrepreneuriat, il faut peut-être s'imaginer le truc un peu différemment. Mais le danger, c'est de rester sur le même kilomètre en boucle, je pense. Moi, j'essaye tout le temps de me dire, OK, ça, j'ai fait. Ça pourrait ressembler à quoi le prochain kilomètre? C'est quoi les 10 prochains kilomètres? Si les 10 prochains kilomètres, ils me prennent 6 mois, bah, du coup, qu'est-ce que je peux imaginer aller chercher comme type de projet pour voilà, rajouter de la distance et continuer de me faire avancer? Mais c'est plus difficile parce que bah, là aussi, tu as tendance à vouloir rester un peu dans ta zone de confort. Tu vas maîtriser un certain type de format d'image, tu as ta petite base de clients récurrente et tu peux très bien te dire, bah, en fait, moi, ça me suffit, ça va continuer comme ça. Et du coup, tu restes dans ce que tu sais faire, tu restes avec les mêmes clients jusqu'au jour où il y a un truc qui se passe mal, en fait. Et là, c'est la cata. Et on en voit, enfin, tu vois, je pense qu'on en voit des gens comme ça qui du coup arrivent dans ce moment de doute et ne sont pas préparés pour et doivent réagir à la dernière minute et tout. Et je pense que du coup, moi en tout cas, ce que j'essaie d'adopter, c'est justement plutôt de me dire
comment je fais pour aller chercher des projets, enfin comment je fais pour avoir ce projet-là, une fois que je l'ai, qu'est-ce que je peux utiliser de ce projet-là pour peut-être me dire ça c'est un bon asset que je peux utiliser pour... voilà. Dans mon parcours entrepreneurial, j'essaye toujours de construire des assets. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je me dis qu'un projet client n'est pas juste un projet client, c'est pas une facture en plus, c'est pas du CA, c'est un nouvel asset que je vais pouvoir utiliser pour construire. C'est pas une compétence, c'est plutôt un nouvel argument. Tu vois, si je donne une comparaison qui n'a rien à voir avec le running, mais je dirais que tu vois, j'essaie de construire mon mur, tu vois, et que chaque mur c'est composé de petites briques, et tu vois, j'essaye de rajouter des briques pour que mon mur il ait de la gueule, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans la même, dans mon confort. C'est parce que je me dis, bah, en fait, plus tu fais les choses en boucle, ça t'apporte une sécurité, mais plus tu fais des choses en boucle, moins tu fais évoluer ton... Oui, ton routine. Ouais. Tu vois, par exemple. C'est un peu ça. Comment dire ? Quand tu crées des assets, tu penses ton projet comme étant dans son ensemble. Et tu ne penses pas juste, moi je monte un business qui va me permettre, et donc j'ai besoin de clients qui vont m'acheter des vidéos pour machin. Tu penses plus croissance continue. C'est vraiment croissance, croissance, croissance. C'est un mindset de croissance et c'est de se dire, bah, chaque nouveau projet, j'essaie de faire en sorte que chaque nouveau projet crée cet effet boule de neige qui va en entraîner un nouveau. Parce que j'ai exploré quelque chose, parce que j'ai su convaincre sur quelque chose, que j'ai délivré quelque chose et que du coup ça crée cette confiance, ça crée un nouveau champ de discussion possible, ça me permet peut-être d'ouvrir des nouveaux clients potentiels, tu vois. Mais toujours d'avoir cet effet, effet cumulé en fait. Mais d'avoir cet effet cumulé dans ton portfolio de projet, dans ton portfolio dans mon cas de vidéo. Oui, déjà. Est-ce que ce serait... En fait, tu ne sais... Enfin, je trouve que ce qui est difficile, c'est que tu ne sais pas... Attends. Tu ne connais pas ce que tu ne sais pas. Enfin, comment dire ? Ah oui, oui. Tu vois, il y a tout un monde inconnu auquel tu n'as pas accès. Et donc, par nature, tu ne sais pas ce qui est possible juste parce que tu n'y es pas exposé. Et tu vois, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur des projets de fous. Et au tout début, tu penses que c'est réservé à une espèce d'élite. Sauf que probablement pas, c'est juste réservé à des gens qui ont su arriver jusqu'à ce point de passage-là. Et donc en fait, en ayant ce mindset de croissance continue, où tu dis bah, je vais m'exposer à quelque chose de nouveau qui va m'ouvrir un nouveau champ que je ne connaissais pas, et bah, c'est là où tu réalises que bah, ouais, en fait, il y a un univers des possibles derrière ton propre champ de vision. Et en fait, une fois que tu as fait ce premier pas-là, bah, tu te dis « Ah, mais en fait, il y a encore tout ça. » Tu vois, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, où genre, tu es sur une map et tu n'as que une certaine partie de la carte que tu connais, que tu maîtrises, et il y a toute une zone noire tout autour. Et du coup, bah, le but, c'est d'aller explorer la carte, quoi. Enfin, moi, je sais pas, moi, je sais que j'ai envie d'aller explorer cette carte, là où tu pourrais avoir un mindset qui est différent, qui est de dire bah, « Cette partie-là de la carte, je la connais, j'installe mon village. » Ici c'est chez moi, et jusqu'au jour où tu te fais attaquer parce que tu n'as pas vu les gens arriver. Et je trouve que ça c'est un peu vrai aussi dans le business, où tu vois le fait de me dire bah, je vais explorer la carte, bah, peut-être qu'en fait je vais trouver une mine d'or, je vais trouver des ressources, je vais trouver des clients, je vais mieux comprendre aussi tout l'écosystème dans lequel j'évolue, et c'est ça qui t'ouvre des portes. Ceux qui ont joué à Age of Empires ou à Warcraft, ce genre de choses, quand tu commences une partie, t'es paumé sur ta petite zone. T'as une petite mine où tu peux aller chercher ton argent et tu vas construire ta petite première maison. Et en fait, bah, si tu fais rien pour t'étendre, tu vas vite perdre. Et ouais, je trouve que le parallèle, il fonctionne bien. Ouais. Et du coup... Et bah, pour aller jusqu'au bout, je garde en tête mes motivations, mon pourquoi, qui continue d'évoluer, mais en fait de revenir fréquemment sur l'enjeu personnel que je mets derrière.
les conséquences que pourrait avoir un échec. Et en fait, je me sers de ça comme levier pour me dire qu'il faut continuer. Et après, j'essaye aussi de me rappeler que, en général, quand tu cours ton premier marathon, ce que les gens peut-être savent pas, mais c'est que quand tu cours ton premier marathon, tu n'as jamais couru cette distance-là. Tu vas la faire pour la première fois pendant ta course. Et tu ne sais pas comment ton corps va réagir au fur et à mesure de cette course. Et tu dois apprendre à gérer ça et à composer avec cet inconnu-là. Et du coup, je le vis un peu de la même manière, où je me dis, bah, je me suis lancé, première année, ok, ça passe, ça passe pas, ok, ça passe, ok, bah, du coup, année 2, ah, ça passe. Et de voir jusqu'où je peux courir. Moi, je le vois vraiment comme ça, où je me dis, à ce stade, là, je suis kilomètre 11, c'est bien. J'ai passé les premiers petits doutes que tu as au démarrage. J'ai aucune idée de comment ça va se passer sur la suite de ma course. Mais mon but, c'est de ne pas lâcher et de ne pas craquer et d'aller au bout. Si tant est qu'il y avait une ligne d'arrivée dans le cas de l'entrepreneuriat. Mais tu vois, c'est juste de me dire, je dis souvent aux gens, mon but, c'est de continuer à jouer. Et dans le running, ça serait de dire, mon but, c'est de continuer de courir et de découvrir un max de trucs en chemin, quoi. Ça m'a... Là, l'échange, ce qui me fait réaliser, c'est que tu as deux manières de voir ta course, en fait. Soit tu te focalises sur les micro-douleurs et tu te dis que ça va être un enfer. Soit tu te dis qu'elles font partie de ta course et que c'est à toi de trouver un moyen de prendre du plaisir là-dedans aussi. Et si tu te lances là, dans ce chemin-là en te disant que t'es pas venu là pour souffrir, et bah en vrai, tu t'ouvres plein de portes sur la bonne manière de l'appréhender et de vivre avec bah ouais, ces douleurs, ces doutes, cette petite souffrance. Mais quand je fais le parallèle avec le sport et ce que tu vois dedans, tu vois la joie, tu vois la confiance en toi que tu crées, tu vois toutes ces belles choses-là. Et je pense que, bah, tu vois, quand on a parlé là de micro-douleurs, de stratégie, de ravitaillement, de coaching et tout, bah, ça me rappelle juste que faut juste accepter que ça fait partie de ton chemin et peut-être savoir lire ces petits signes-là quand ils se présentent, mais que tout est normal et qu'il faut savoir en profiter aussi, tu vois, malgré tout. Et que ça fait partie aussi de... Après, bien sûr, La douleur, elle fait partie du processus de croissance et elle est aussi là pour te donner confiance en toi parce que quand tu les passes, bah, tu construis, tu remplis ta jauge de confiance. Et c'est ça qui est hyper dur au début, c'est que tu as zéro confiance en toi, ta jauge elle est toute basse et en fait tu vas la faire monter au fur et à mesure que tu te rends compte que tu es capable de passer des épreuves. Sauf que bah, voilà, quand tu as connu un passif de salarié, quand tu as connu le confort que ça peut représenter en termes de lifestyle, dans une certaine mesure, enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais voilà, quand tu as connu ce que c'est que le salariat, que tu découvres l'entrepreneuriat, tu réalises que, ah ouais, mais en fait, il y a des enjeux, il y a des souffrances et tout. Et au début, tu ne sais pas si tu vas être capable de passer et de continuer de courir une fois que tu as vécu ça. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est de faire monter ta petite jauge de confiance à chaque difficulté que tu mènes, chaque projet un peu nouveau que tu as réussi, tu vois. Capitaliser sur ces victoires, c'est aussi ça, c'est de se dire, putain, j'ai été capable de faire ça. J'ai été capable de faire ça, juste se le rappeler et de faire monter ta jauge. Et plus tu as de la jauge de confiance, plus je pense que tu es capable de faire grandir ton entreprise. Parce que les gens vont voir cette confiance-là que tu dégages et se dire, bah en fait, Pénélope, Adrien, on peut leur faire confiance, quoi. Ouais. Là, on peut en parler longtemps. Hein. Non, pour faire une réponse courte à ça, je pense plusieurs choses, mais la première, c'est que je suis convaincu que le sport, c'est une application concrète de ce que représente l'entrepreneuriat. Parce que tout ce qu'on vient de dire. Et donc, naturellement, en fait, quand tu fais du sport, tu vas passer par toutes les mêmes étapes physiques et psychologiques que tu pourrais retrouver dans l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est une première raison pour laquelle je pense qu'il y a un lien évident entre un entrepreneur et un sportif. La deuxième chose, c'est plus de l'ordre physiologique.
c'est que si le sport pouvait être un médicament, si les bénéfices du sport pouvaient s'acheter en pharmacie, je pense que ce serait le médicament le plus vendu sur Terre. Euh, et quand tu es dans cette posture d'entrepreneur, tu vois vite qu'il faut que tu réussisses à te conditionner, à te mettre dans les meilleures dispositions possibles pour prendre les bonnes décisions, pour délivrer, pour être productif, pour être concentré, pour être calme. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont hyper importantes pour ta réussite et qu'en fait le sport t'apporte ça. Et il n'y a pas grand-chose d'autre que le sport qui peut te permettre de t'apporter tout ce dont tu as besoin pour avoir cette clairvoyance, cette confiance en soi. Le sport, ça t'apporte aussi ça. Tu réussis dans le sport, jauge de confiance qui augmente, tu peux la réutiliser dans ton entrepreneuriat. Donc ouais, en vrai, le parallèle pour moi, il est logique, c'est un pont qui est existant et ouais, je pense que je me verrais pas vivre sans sport parce qu'en fait, c'est mon terrain d'entraînement par rapport à ce qui m'attend dans l'entrepreneuriat. D'accord. Du business, du business, du business. Pour faire du business, tu as besoin d'avoir un cerveau qui est dans les meilleures dispositions possibles pour être le plus productif possible. Et pour faire ça, le sport, c'est top d'un point de vue physiologique. Et après, tu retrouves dans le sport tous les leviers dont on a parlé. L'importance du collectif, l'importance du coaching, la manière de gérer un échec. Enfin, tu vois, il y a tout dans le sport. Et c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure école d'entrepreneuriat possible, c'est que tu vis dans le sport exactement le même processus que tu vas vivre dans l'entrepreneuriat. Le fait de le faire dans le sport t'aide à l'appréhender le moment où, enfin, je pense que t'aide à mieux l'appréhender le moment où ça t'arrive pour ton business. Et voilà, moi, ça fait partie de ma vision d'entrepreneur que de faire du sport et ça fait partie de ma vision de développement personnel de faire du sport. Pour moi, les deux sont si je vais pas bien, je peux pas aller bien dans mon business et je peux pas aller bien dans ma famille, je peux pas aller bien auprès de mes amis. Enfin voilà, ça part de toi, quoi. De l'intérieur vers l'extérieur. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.